Laurent Cornet est producteur de lait sur une belle ferme située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Rennes. Sur ses 160 hectares, il pratique l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire de l'agroécologie. Ainsi, dans la parcelle où il nous conduit, il mène un projet d'agroforesterie et espère beaucoup d'avantages de ce retour des arbres. Sur une parcelle ici, on est une parcelle de l'agroforesterie, donc la parcelle fait partie d'un assolement avec une prairie. C'est un projet que j'ai fait il y a presque 3 ans maintenant. C'est une parcelle avec des lignes d'arbres alternées haies fourragères et haies augées. Ouais, c'est des grands arbres en fait, des augées, alternés avec des haies fourragères, plutôt destinées à consommation pour les animaux, production de BRF. Ça peut être paillage, tout ça, quoi. Ça va se récolter tous les 3-4 ans, quoi. Et les animaux vont pouvoir aussi venir pâturer les haies fourragères. Et les augets, eux, sont plus destinés à faire du bois d'œuvre à long terme, quoi. C'est d'ici 25 ans, quoi. C'est vraiment du bois d'œuvre, quoi. Puis faire de l'ombrage aussi pour les animaux. Et ramener la biodiversité fonctionnelle aussi dans l'ensemble de la parcelle. Ils ont été plantés espacés tous les 6 mètres entre chaque, et puis avec un bon paillage pour maintenir l'humidité au sol, quoi, et éviter le salissement. Et parce qu'ici on est en parcelle séchante, et donc il faut faire attention au démarrage des arbres. Ils ont que 3 ans et il faut vraiment garder cette fraîcheur au sol, quoi. Les haies seront donc taillées régulièrement pour faire du BRF, c'est-à-dire du bois raméal fragmenté. En fait, des copeaux de bois destinés à être épandus sur le sol. En agriculture de conservation des sols, on constate, tout comme en permaculture, les effets très bénéfiques de cet apport de bois pour la vie du sol, avec à long terme l'espoir d'une autofertilité, c'est-à-dire une fertilisation naturelle sans apport d'engrais. Donc le BRF, il a été apporté à 30 tonnes hectares. Le BRF ici, il est issu de la déchetterie locale. Donc il est arrivé dans la parcelle non épandu, il est arrivé broyé, prêt à être épandu. Quand on ne met pas de BRF, la structure se prend plus en masse que quand il y a du BRF. On voit bien que ça évolue beaucoup plus vite avec le BRF. Le sol est beaucoup plus friable. Plus foncé, plus facile à travailler. Enfin, plus facile à travailler, je ne travaille pas, mais quand on le prend à la bêche, il est plus souple, quoi. C'est différent. Et il permet aussi d'avoir un objectif d'autofertilité dans les sols, quoi, pour aller vers le zéro engrais, quoi. Enfin, moins d'engrais. Dans un premier temps, moins d'engrais, quoi. Le BRF est donné par la déchetterie locale et donc issu du broyage des déchets verts. Toutefois, cela n'est pas sans poser certains problèmes. Il y a les plastiques ici, c'est pas très bon. Ça c'est un gros, mais il y a des très petits bouts de plastique, c'est encore plus nocif pour la vie du sol. Et ça, je m'arrache les cheveux tous les ans avec ça. Quand ils m'emmènent le BRF, il y a moins de plastique qu'il y a eu, mais il y a toujours du plastique. Et c'est un problème, le plastique. Il faudrait absolument qu'aux déchetteries il soit fait une surveillance, que les gens ne jettent pas les plastiques dans les déchets verts, quoi. Il faut faire attention à ça au départ, quoi. C'est vraiment un travail de départ du citoyen qui doit faire attention à ne pas jeter n'importe quoi. Parce qu'après, le BRF, quand il est broyé, les petits bouts de plastique broyés en petits morceaux, on ne peut plus trier, quoi. Et ça finit dans la parcelle, et puis c'est pas la vie biologique qui va le digérer, hein. Au contraire, c'est plutôt néfaste. Les petits bouts de plastique, ils vont se retrouver dispersés par le vent, dispersés dans le sol, mais ils vont toujours rester là, quoi. Résumons-nous.
En réimplantant des haies et en utilisant leur bois, Laurent Cornet améliore la qualité de ses sols, espère éviter à terme les apports d'engrais, enrichit la biodiversité de sa commune et enfin participe à la lutte contre le réchauffement climatique en piégeant le carbone dans ses sols. Que demander de plus ?